Alors c'est parti, maintenant on va commencer par voir quelques petites choses qui ont changé avec les objets, mais c'est juste de l'ordre de la syntaxe. Par exemple, si on avait let prénom est égal John ici. Ok, let âge est égal 48. Et qu'ensuite on avait un objet et qu'on avait envie de mettre dans cet objet les valeurs qu'on a au-dessus, d'accord, dans des propriétés. Eh bien, prénom, deux points, on aurait pu faire prénom comme ça. Et voyons voir ce que ça donne. Hop, tac, si on le log comme ça, myObj de prénom, qu'est-ce que ça donne? Ça donne bien John ici. C'est-à-dire que dans cette propriété, on a mis cette valeur-là, d'accord? Donc la valeur de cette variable. Très bien. Eh bien, il existe une syntaxe raccourcie. En fait, on peut juste écrire prénom comme ça. Voilà. Si le nom de la propriété est exactement le même nom que la variable, eh bien, on a juste à écrire prénom. C'est comme si on écrivait prénom de point prénom. Pareil pour âge. Ok. Et donc ici, il ne faut pas oublier la virgule quand même. Tac. Et ça aurait fonctionné également. Et pour les fonctions, donc les méthodes, c'est-à-dire les fonctions dans les objets, je vous l'avais déjà montré, eh bien on peut juste écrire comme ça au lieu d'écrire hello de point fonction comme ça. Voilà. Si vous avez besoin d'utiliser une fonction dans un objet, une fonction classique, vous pouvez directement l'écrire comme ça fonctionne également. Donc voilà pour la syntaxe qui avait un petit peu changé pour les objets. C'était juste pour faire des objets un peu plus raccourcis, quoi, quelque chose de plus concis. Ensuite, on va avoir les paramètres par défaut. Donc ici, on peut faire fonction phys. Ça va prendre x par exemple et ça va prendre y est égal 25. D'accord? Et ça va retourner x plus y. Donc ici, on va le log. On va log phys avec 20 comme ça par exemple. Et donc, regardez, on a bien 45. On a bien 20 plus 25. Et qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Du coup, je vais mettre autre chose, tac. Eh bien, ça va bien changer quand même. C'est-à-dire que c'est un paramètre par défaut, mais il peut changer, d'accord? On peut le changer, on peut voilà, lui donner une autre valeur, tout simplement. Mais donc, ça peut être assez sympa, parfois, d'avoir des paramètres par défaut directement dans notre fonction, comme ça, lorsqu'on la déclare. Donc, voilà pour les paramètres par défaut, pas très compliqué à comprendre. Et ensuite, comment on peut faire si on ne sait pas, en fait, combien d'arguments on va recevoir à une fonction? Possiblement énormément. Eh bien on fait comme ça. Fonction, on va l'appeler base par exemple. Tac, et ici on va faire 3 petits points, donc comme le spread operator, mais cette fois c'est dans notre paramètre ici. On va mettre args comme les arguments qu'il va recevoir, et à chaque fois donc on va log args comme ça. Ok, voyons voir ce que ça donne si j'appelle base avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme ça, eh bien ça va créer un tableau à partir de tous les arguments que j'ai passés, d'accord? Donc c'est une méthode de, comment dire, quand vous ne savez pas combien d'arguments vous allez recevoir ou combien de paramètres vous voulez mettre, eh bien vous pouvez mettre 3 petits points et un nom spécial, et ça va transformer tous les arguments que vous allez passer en un tableau, et donc à l'intérieur de ce tableau, vous allez avoir tous les arguments que vous avez écrits, tout simplement. Donc là aussi, dans certains cas, ça peut être pratique si vous ne savez pas à l'avance. Voilà. Donc ça aussi, ce sont des choses qui ont été rajoutées en 2015 avec un peu ce raz-de-marée. Voilà, en 2015, c'était JavaScript ES6, c'était vraiment le gros truc où il y a beaucoup de choses qui ont changé, fonctions fléchées, let et const, les classes et toutes ces choses que je suis en train de vous montrer là. Ok, allez, on passe à la suite.